الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 11 sur le cours de la translation, niveau deuxième année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. AB est un segment de longueur 7 cm. C et C' de cercles de même rayon et de centres respectifs A et B. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que C' est l'image de C par une translation T d'un vecteur à désigner. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure. Puis vous allez désigner le vecteur de translation T qui transforme le cercle C au cercle C'. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Je vais écrire ici réponse, puis petit a, et on commence la figure ensemble. Je vais commencer par le segment AB qui mesure 7 cm. Donc je vais chercher 7 cm. 7, OK, OK. Donc je vais placer ici le point A et ici le point B. Et je vais choisir un cercle quelconque de centre A et de rayon R. Voici mon premier cercle C. L'autre cercle, il a le même rayon et de centre B. Le voici. Donc je vais marquer ici le cercle C et ici le cercle C'. Ces deux cercles, comme vous le voyez ici, ont le même rayon. Bon, quelle est la translation qui va transformer le cercle C au cercle C'? Oui, il faut tout simplement voir leur centre. Donc, si le cercle C' est la translation du cercle C par un vecteur, ou bien si le cercle C' est l'image plutôt du cercle C par la translation T d'un vecteur, alors B sera l'image de quoi? Oui, B sera l'image de A par cette translation. Donc forcément, le point B sera l'image de A par cette translation. Maintenant, à votre avis, quel est le vecteur de translation qui transforme A au point B? C'est-à-dire qui sert à déplacer le point A suivant le sens, la direction et la norme AB. Oui, c'est le vecteur de translation, bien sûr, c'est le vecteur AB. C'est celui-là. Je vais le mettre en rouge. Ça, c'est le vecteur AB. C'est mon vecteur de translation. Donc l'image de A par la translation T du vecteur AB, c'est le point B. Par suite, l'image du cercle C par cette translation, c'est un autre cercle qui a le même rayon et qui a pour centre le point B. Parce que vous savez bien que la translation, conserve, oui, la translation conserve le rayon du cercle. La translation conserve le rayon du cercle. Donc l'image du cercle C, de centre A et de rayon R, c'est un cercle qui a le même rayon et qui a pour centre le point B. Bien sûr, c'est le cercle C' qui vérifie ces deux conditions. Il a pour centre le point B, et là pour rayon R, c'est-à-dire le même rayon du cercle C. Donc je vais écrire cette démonstration. Petit b, montrons que C' est l'image de C par la translation T d'un vecteur. Soit AB le vecteur de translation.
soit AB le vecteur de translation. On a l'image de A par cette translation l'image de A par cette translation est B. Donc, l'image du cercle C par la translation T par la translation T de vecteurs AB et le cercle de centre B qui a le même rayon. Car la translation conserve le rayon du cercle. Car la translation conserve le rayon du cercle. Or, le cercle C' a pour centre B et a le même rayon. Elle a le même rayon du cercle C. Conclusion, C' est l'image de C par cette translation. Conclusion, C' est l'image de C par cette translation. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.